lui empêché de venir. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui posa alors la question directe suivante. T'est-il arrivé quelque chose dans ta foi à cause de ton départ à Hawazan? Il répondit, ah non, Sidi, loin de là. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui répondit, demande à ton cœur. À ce moment-là, il eut une prise de conscience et se reprocha ses manquements au pacte avec le cheikh. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. معاني أبي العباس أفنى معانيا وأفنى معاني شوقي ذا المعانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للحلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره. Chers frères et sœurs, chers abonnés de Barham TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous vous présentons la lecture du livre Al-Ifadatul Ahmadiyya li Murid al-Sadatul Abadiyya, qui signifie quelques bénéfices ahmadiens au profit de celui qui aspire à la félicité éternelle. Écrit par le Chérif Béni Sidi Mohammed At-Tayyib ibn Ahmed As-Sufyani Al-Hassani, authentificateur professeur Sidi Mohammed Radi Genoun Hassani Idrissi, traducteur professeur Sidi Ahmed ibn Abdallah Sukayrij Ansari Hajraj. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, prie sur notre maître Mohammed, qui a ouvert ce qui était clos, qui a clôturé ce qui a précédé, le secoureur du vrai par le vrai, et le guide vers ton droit chemin, ainsi que sur sa famille, selon sa valeur et sa sublime mesure. Biographie de l'auteur. C'est le Chérif Béni, l'homme vertueux, Sidi At-Tayyib ibn Mohammed As-Saqafi, connu sous le nom de Sufyani. Il est né à Fès, où il grandit et suivit son éducation. Il apprit le Coran, mais n'avait pas une participation significative dans l'étude des sciences religieuses. La raison pour laquelle il était connu sous le nom de Sufyani. L'érudit Sidi Ahmed Skiriji a mentionné dans son livre Kasf al-Hijab que l'auteur Sidi At-Tayyib As-Sufyani ne faisait pas partie de la famille Fassi des Sufyani. On l'appelait ainsi en raison de son grand-père qui avait vécu dès son enfance dans le giron du vertueux élu Sidi Hassan ibn Ibrahim As-Sufyani, décédé le mardi de la moitié du mois de Zul al-Qida durant l'année 1098 Hégire. Cet élu avait sa propre voix soufie et plusieurs adeptes célèbres aussi bien à Fès que dans ses contrées. Il fut enterré au sein de sa zawiya d'Ain Zliten à la Médina de Fès. La lignée généalogique de l'auteur. L'érudit Sidi Ahmed Sukayrij a mentionné dans son livre Kasf al-Hijab que la lignée généalogique de l'auteur Sidi At-Tayyib As-Sufyani était très connue et que son authenticité faisait l'unanimité. Il souligna qu'il avait mis la main chez le petit-fils de Sidi As-Sufyani, le Muqaddam Sidi At-Tayyib, fils de Sidi Ahmed, fils de l'auteur, sur le document manuscrit consignant les noms de tous les aïeux de Sidi As-Sufyani. Ce document a, en effet, été écrit de la main du célèbre juge Sidi Mohammed al-Arabi ibn Ahmed Bardallah al-Andalusi al-Fassi, décédé durant la moitié du mois de Rajab de l'an 1032 Hégire. Au terme de ce document signé en 1100 Hégire, figurent plusieurs signatures de grands érudits et légistes
de Fès. Parallèlement à Sidi Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij, l'érudit Sidi Larjouj s'est également attardé sur ce sujet dans le premier tome de son livre Izafa al-Maratib al-Irfaniya. La lignée généalogique de Sidi as-Sufyani, satisfaction d'Allah sur lui, est la suivante. Sidi at-Tayyib, fils de Sidi Mohammed, fils de Moulay Ahmed, fils de Sidi Mohammed, fils de Mohammed, fils de Ousmane, fils de Mohammed, fils de Ahmed, fils de Mohammed, fils de Isa, fils de Ousmane, fils de Ismaïl, fils de Abdel Wahab, fils de Youssouf, fils de Saïdan, fils de Umara, fils de Yahya, fils de Abdallah, fils de Mohammed, fils de Mohammed, fils de Ahmed, fils de Mohammed, fils de Moula Idris, fils de Idris, fils de Abdallah al-Kamil, fils de Hassan, fils de Hassan, fils de nos maîtres Ali et Fatima, fille du prophète, notre maître Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. L'érudit Sidi Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij a écrit dans son livre Kasf al-Hijab. Sachez que le cher, satisfaction d'Allah sur lui, aimait énormément cet homme. Il le louait auprès de ses compagnons et attestait qu'il était un shérif, et cela lui est largement suffisant comme mérite. En de multiples occasions, il se levait pour accueillir afin de l'honorer et lui montrer son respect. Il est connu que le cher, satisfaction d'Allah sur lui, restait à sa place et dans son état lorsqu'il recevait des visiteurs. Mais il se levait pour accueillir les shérifs descendants du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Et parfois, il allait jusqu'à la porte de sa maison pour mieux les recevoir. Ce comportement du cher est devenu, pour ses compagnons, un signe d'authenticité de la lignée généalogique des uns et des autres. Tout cela démontre le profond respect du cher pour la descendance du prophète. Seuls les gens dignes de mérite connaissent le mérite des autres. À ce titre, l'imam al-Nawawi a écrit un livre recommandant aux hommes de se lever par respect devant les gens dignes du mérite. Ibn al-Hajj a critiqué cet ouvrage dans son livre Al-Madhal et a été blâmé par Ibn Hajar qui écrivit un ouvrage à son tour. Fin de citation. L'érudit Sidi Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij a mentionné dans son livre Kasf al-Hijab. Parmi eux, les compagnons du cher figurent la bénédiction sublime, celui qui a atteint les stations les plus élevées, le grand connaissant et élu, le détenteur des bienfaits, des lumières, des connaissances et des secrets, la lumière évidente, le secret limpide, le légiste majestueux, le shérif authentique, le muqaddam béni, celui qui est assisté par le succès d'Allah dans ses mouvements et son repos. Notre maître, At-Tayyib al-Hassani as-Saqafi, connu sous le nom de Sufyani, l'un des nobles descendants du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Fin de citation. À propos de l'auteur, l'érudit Sidi Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij a également dit dans le deuxième tome de son livre Rafan Niqab, un homme de Dieu connaissant en son Seigneur, s'abreuvant de la mer de la connaissance jusqu'à la satiété, étant lui-même l'abreuvoir d'autrui et détenteur, à partir des ouvertures infuses et subtiles, de ce qu'il a espéré des secrets de la sincérité et de la piété. Le cher, satisfaction d'Allah sur lui a octroyé son accréditation générale et absolue, que ce soit en voyage ou en résidence, et une habilitation à autoriser autrui. Plusieurs personnes ont bénéficié de lui, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Maints prodiges lui ont été attribués grâce aux soins que le cher, satisfaction d'Allah sur lui, le lui octroyé par sa volonté et son état. Il avait acquis en effet le mérite du regard particulier dont seuls quelques hommes, parfaits et spéciaux, pouvaient jouir. Il avait formé, lorsque le cher, satisfaction d'Allah sur lui, était encore en vie, un ensemble de muqaddam valeureux. Fin de citation. Par ailleurs, l'érudit Sidi al-Hajjouj a écrit dans son livre Idafa al-Maratib al-Irfaniya
Il y a parmi eux les compagnons du Cheikh, le shérif majestueux, la chaîne initiatique Sanad, authentique et révérée. Celui qui saisit l'anse la plus solide de la religion, qui suit les voies des hommes bien guidés et éclairés, le lumineux, le pur, le préservé, l'un des hommes les plus doux et les plus affectifs de son époque, et également l'un de ceux qui redoutent le plus Allah, celui qui est assisté par Allah dans ses mouvements et son repos, et dont les états sont assortis de bénédictions et de bienfaits, le détenteur de prodiges miraculeux, et les états sincères, le bien-aimé de notre chair, satisfaction d'Allah sur lui. Notre homme suivait le chemin de ses nobles ancêtres, qui étaient connus pour leurs éruditions et leur piété. Il faisait partie des bien-aimés de notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, qui étaient sincères dans leur amour, et qui suivaient sa voie et ses préceptes. Fin de citation. À ce propos, l'érudit Sid Ahmed ibn Muhammad al-Alawi Ash-Shikinti a écrit dans son livre Raud Shama'il Ahl al-Haqiqa, parmi eux Sid al-Tayyib al-Sufyani, l'auteur du livre Al-Ifad al-Ahmadiyya les Mourid al-Sadr al-Abadiyya. Il faisait partie des compagnons particuliers du Cheikh et de ceux à qui il faisait confiance. J'ai rencontré son petit-fils At-Tayyib, fils de Sid Ahmed, à la Zawiya du Cheikh à Fès. C'était un homme pieux qui accomplissait ses prières à la wazifa systématiquement au sein de la Zawiya. Il éprouvait un grand amour pour le Cheikh et le louait par d'innombrables poèmes. Parfois, on transcrivait ce qu'il avait composé comme vers et on les exposait sur les murs de la Zawiya. Fin de citation. Le Sid Ahmed Sukairid composa en son honneur les vers suivants. Ô Taïb, le bon, de par son origine et ses branches, sa pleine lune ne s'est point éclipsée dans les sommets de la grandeur. Mon cher Tijani lui a accordé dans son amour un afflux de secrets lui permettant de dépasser bon nombre de bien-aimés. Il était donc bien estimé au sein de sa voie, et ses temps étaient préservés, aussi bien au niveau de l'état que de la convenance. Il ne cessait de remercier Allah dans l'espoir de sa récompense, et on le voyait dresser le compte de chaque souffle de sa propre âme. Il comptait ses souffles relativement à ce qu'il avait fait comme acte d'obéissance, et il cherchait tout le temps des manigances de son âme. Il œuvrait pour le bien de la mesure de ce qui lui était possible, et il renonçait au mal, que ce soit directement ou indirectement. Ô détenteur du secret en public et en privé, auquel le très miséricordieux a ouvert des portes de bien ont été ainsi ouvertes grâce à lui. Celui qui y accède obtient sur le champ de souhait. Le Cheikh l'a placé dans sa voie en tant qu'initiateur. Personne ne doute de son mérite. Il a obtenu la plus haute station dans sa modestie. Pour Allah, quant à son affaire, il est plein de repentir envers Allah. Il accordait le secret aux gens dignes de l'amour et il en privait les ennemis. Ô le sincère dans ton amour pour le Cheikh qui est digne de la satisfaction, mon initiateur. Ô celui à qui il avait accordé ce qu'il n'avait accordé à personne d'autre. Y a-t-il une faveur de ta part à donner à celui dont l'âme convoite d'avoir ce que tu as accordé à des compagnons? Il te voit avec une conjecture du bien. Ne point négliger celui qui t'a demandé une quelconque faveur. Celui qui sollicite un homme de ton envergure n'est jamais voué à l'échec. Par le Tijani, accorde-moi de sa part son regard, pour que je mette de ta part des habits d'agrément. Ma poitrine est devenue étroite à cause du temps qui me contrarie dans ce que je veux et dans ce qui n'est pas encore arrivé. Qu'ai-je à faire avec ce temps qui m'a occupé sans réelle occupation et où je commence à agir mal? J'étais dans une tranquillité où aucun reproche ne me parvenait de la part des bien-aimés et où je n'évitais personne d'entre eux. Me voici actuellement cible de réprimandes de la part de la plupart de mes bien-aimés. Le temps m'a ainsi véritablement vaincu. J'ai été éprouvé par une affaire qui ne me convient pas et à laquelle je ne conviens pas non plus. Et ce même si je vivais des millénaires,
qui peut ôter mes maux et me permettre d'atteindre mon souhait en me procurant la sécurité et sans que je craigne les pilleurs. Invoque Allah pour le Tijani, pour qu'il m'octroie plus que je ne souhaite et pour qu'il m'ouvre la porte. Qu'Allah fasse que tu demeures, ô le bon, submergé dans sa miséricorde et que tu continues à bénéficier de ses dons de par sa largesse. La raison pour laquelle il prit la voie Tijani. L'auteur Sid At-Tayyib As-Sufyani n'était pas parmi les premiers qui avaient pris la voie de notre cher, satisfaction d'Allah sur lui. Il ne l'a prise qu'en 1220 Hijr. Il suivait auparavant la voie Wazaniya et il s'y attachait énormément. Il l'avait prise du célèbre Paul Sid Ahmed ibn At-Tayyib al-Wazani, décédé à Wazan le 18 du mois de Safar en l'an 1198 Hijr. Il avait passé plus de 30 ans dans cette voie soufie. Il aimait ses disciples et il l'aimait aussi, particulièrement grâce à la grande générosité dont il faisait preuve. Il a rappelé qu'il était très riche, qu'il possédait énormément de biens et qu'il faisait beaucoup de commerce. À propos de son adhésion à la voie Tijaniya, l'érudit Sid Ahmed ibn Ayashi Sukayrij a écrit dans son livre Kasf al-Hijab. D'après des rapporteurs crédibles, les circonstances de son adhésion à la voie Tijaniya sont les suivantes. En passant par l'Égypte pour aller en pèlerinage, il a rencontré le Muqaddam béni, Abu Abdallah Sid al-Hajj Muhammad ibn Abdul Wahid Banani al-Misri, qui l'a invité chez lui. Il a ainsi pu voir pour la première fois le livre Jawahir al-Mani. Il l'a feuilleté et a commencé à lire les passages de ce livre qui l'ont attiré. Il s'est alors étonné de ce qu'il englobait comme connaissance et subtilité. On aurait dit que le guide vers le bonheur lui avait dit, en ce moment-là, adhère à cette voie Tijaniya sans aucune crainte. Il commença à regretter de ne pas avoir pu voir le cher auparavant, alors qu'il habitait dans la même ville. Il ne cessait de se reprocher cela. Lorsque le Muqaddam susmentionné s'aperçut de son état, il commença à lui citer certains prodiges du cher, satisfaction d'Allah sur lui, ainsi que quelques-uns de mérites sublimes de ce dernier qu'il avait pu voir personnellement. Il décida alors de le rencontrer une fois qu'il reviendrait de son pèlerinage. En effet, il rencontra le cher à son retour, satisfaction d'Allah sur lui, qui lui parla de plusieurs affaires le concernant à titre personnel et que personne ne connaissait à part lui-même. Cela prouvait à plus d'un titre le soin avec lequel il l'avait toujours entouré. Il lui parla également des mérites de sa voie, ce qui renforça davantage sa certitude en lui et sa foi en sa voie Tijaniya et annula tout doute et toute hésitation. Il m'a été rapporté dans ce sens que notre cher, satisfaction d'Allah sur lui, lui dit après l'avoir rencontré, « Qu'est-ce que cette paresse en toi, ô un tel? Et qu'est-ce qui t'a empêché de prendre notre voie la première fois, alors que j'étais ton éducateur et ton tuteur, avant même que ta mère ne t'ait mise au monde? Pendant sa grossesse, ta mère a trébuché et allait être transpercée en tombant par un objet qui aurait déformé ton corps. Je l'ai donc rattrapé avec douceur par la permission d'Allah et l'autorisation du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, ce qui a préservé ton corps. Tu as juste été touché au niveau de ta tête, qui a reçu un léger coup. Sa trace en est la preuve. » En effet, notre personnage avait une petite cavité sur la tête et il ne s'était jamais demandé pourquoi il était né avec. Il a donc interrogé sa mère au sujet de ce creux, qui lui confirma qu'il était né ainsi et que ce que vient de lui dire le cher, satisfaction d'Allah sur lui, était juste. J'ai également été informé que le cher, satisfaction d'Allah sur lui, n'avait parlé de cet événement que d'une manière indirecte en le mentionnant sous forme d'histoire. Il a dit en présence de notre personnage, Sid At-Tayyib As-Sufyani,
Je me demande comment se pourrait-il qu'un homme ne se dépêche pas à adhérer à la voix de son cher qui lui a fait cela et cela. Et c'est ainsi que Sidi Taïb comprit qu'il était visé par cette histoire et dit « Je jure que je suis cet homme ». À ce moment, il eut la certitude que ce récit du cher, satisfaction d'Allah sur lui, faisait partie intégrante de ces prodiges qui n'ont pas de limite. Il comprit ainsi que son ouverture spirituelle ne pouvait se concrétiser qu'à travers son intermédiaire. Son amour pour lui n'a cessé d'accroître et il s'est soumis à lui aussi bien en sa présence qu'en son absence. Par ailleurs, lorsque notre personnage Sidi Taïb As-Soufiani se voit au service du cher satisfaction d'Allah sur lui et abandonna les gens de son ancienne voie, c'est-à-dire les gens de Hazan, ceux-ci commencèrent à chercher à avoir de ses nouvelles et à connaître la raison pour laquelle il les avait abandonnés. Ils se présentèrent donc chez lui et il ne pouvait que leur souhaiter la bienvenue et parfois même les accompagner jusqu'à chez eux, mais tout en cachant son affaire. Un jour, notre chère satisfaction d'Allah sur lui l'envoya à Hazan pour qu'il règle une affaire, mais quand il revint de son voyage, il s'absenta et ne se rendit pas directement chez notre cher. Lorsqu'il le rencontra, il lui demanda pourquoi il avait tardé à le voir. Le but de cette question était bien entendu éducatif. Sidi Taïb commença à présenter ce qui l'avait empêché de venir. Le cher, satisfaction d'Allah sur lui posa alors la question directe suivante. T'est-il arrivé quelque chose dans ta foi à cause de ton départ à Hazan? Il répondit, ah non Sidi, loin de là. Le cher, satisfaction d'Allah sur lui répondit, demande à ton cœur. À ce moment-là, il eut une prise de conscience et se reprocha ses manquements au pacte avec le cher. Il se repentit de ce qu'il avait commis. Un autre jour, alors qu'il partait à la Zawiya pour accomplir l'une des 5 prières de la journée, il rencontra une ancienne connaissance de Hazan. Ce dernier l'avait retenu en parlant sans cesse, mais quand le shérif béni Sidi Moussa ibn Mazouz Lévi dans sa route vers la Zawiya, il prit avec force la main de notre personnage et lui dit « Le temps de la prière derrière notre chère satisfaction d'Allah sur lui est passé. » Ils se dirigèrent vers la Zawiya où ils trouvèrent le cher en train de prier. Quand il finit, il se tourna vers notre personnage et lui dit avant de prononcer quoi que ce soit « Abandonne les gens de Hazan, tu n'obtiendras d'eux que des malheurs. » Il répéta cette citation à plusieurs reprises jusqu'à ce que notre personnage annonça qu'il s'était repenti à Allah. Tout ceci fit une éducation de la part du cher, de peur que notre homme tombe dans la rupture qui le conduirait à sa perdition à cause de son détournement du regard de son cher en lui disant « Tu n'obtiendras d'eux que des malheurs ». Il lui montra que son éducation ne pouvait être parfaite que s'il se contentait de son cher uniquement. Fin de citation. Quelques états et nouvelles de l'auteur. Il est important de signaler que notre personnage disposait d'une grande fortune. On le prenait souvent pour exemple dès que l'on parlait de richesse. Toutefois, il s'était appauvri à la fin de sa vie. À ce propos, l'érudit Sidi Ahmed Sukayrij a écrit dans le 2e volume de son livre Rafan Nikab. Il m'a été rapporté qu'il était un jour assis à côté du cher, satisfaction d'Allah sur lui, dans une ambiance décontractée. À ce moment, le cher, satisfaction d'Allah sur lui, pensait aux états de ses disciples, à ce qui convenait le mieux à chacun d'eux et à ce qui les protégerait le plus. Notre personnage lui dit « Ô Sidi, invoque Allah pour moi afin qu'on prenne mon âme alors que je t'aime. » Notre chère satisfaction d'Allah sur lui fit cette invocation pour lui. Sidi Taïb As-Soufiani lui dit juste avant « Je prends Allah pour témoin que je t'aime, ô mon maître. » Ce à quoi notre chère satisfaction d'Allah sur lui répondit, suivant la manifestation qui l'entourait. « Prépare-toi donc à porter l'habit de la pauvreté. » Depuis ce moment, sa fortune ne cessa de diminuer, alors qu'elle était considérable. Son commerce s'étalait avant
de Fès jusqu'à Constantine et Alger, et il était habitué à prêter de grandes sommes d'argent aux gens. Mais depuis ce temps-là, il fut enveloppé d'un état qui le dépouilla de toutes ses habitudes aussi bien matérielles que comportementales. Il renonça à tout ce qu'il possédait, il s'écarta du monde d'ici-bas, qui s'écarta de lui à son tour. Il ne l'aimait plus et se détournait de tout intérêt. Toutefois, ce raidissement ne l'affectait pas, car il n'eut jamais besoin de personne. Il était riche par son Seigneur qui lui offrait des biens incessants. L'élite parmi les confrères reconnaissait sa parfaite particularité et croyait en son indépendance financière malgré sa pauvreté qui surgit après la citation du cheikh. Certains érudits de la voie avaient compris que le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, l'avait fait transcender grâce à cette citation. Il l'a élevé en effet par le secret du regard, en très haut rang au sein de la présence. Il approuva ce qu'il lui avait dit, tout en validant qu'il était sincère dans ce qu'il avait déclaré comme amour pour le cheikh en cet état. Il avait ainsi exhorté à respecter le droit de l'amour et à mettre les habits de la pauvreté en Allah, que ce soit en présence ou en absence, pour qu'il soit pauvre en son Seigneur, mais riche par lui en comparaison à autrui. L'amour sincère exige en effet le suivi. Celui qui prétend l'amour alors qu'il n'est pas sincère vis-à-vis de son bien-aimé est un menteur. Le signe de la sincérité de l'amour est le suivi de celui qu'on aime dans ce qu'il demande. La citation susmentionnée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, nous rappelle celle rapportée par Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam dans son livre Gharib al-Hadith, les récits étranges, sur l'émir des croyants, notre maître Ali, qu'Allah anoblisse son visage, qui a dit que celui qui nous aime, nous les gens de la maison, se prépare à mettre l'habit de la pauvreté. Notre personnage s'était bien attelé à agir dans cet état d'amour. En effet, il dépensait beaucoup pour nos maîtres, les gens de la maison, les descendants du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Il remerciait même celui qui s'adressait à lui pour demander une faveur. Il était généreux avec tout individu connu pour être un descendant du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, au point de frôler l'excès. Il a en effet dépensé en cela tout ce qu'il possédait comme argent. Son amour pour cette descendance prophétique et l'envie de lui faire plaisir sont devenus chez lui une deuxième nature, sans oublier qu'il était lui-même un shérif dont la lignée a été authentifiée et certifiée par le pôle des pôles, satisfaction d'Allah sur lui. Fin de citation. L'érudit Sidi Ahmed Sukayrij a également dit dans le même volume du même livre: nous avons appris qu'il avait profité d'un moment d'inattention de la part de notre cheikh, qu'Allah sanctifie son précieux secret pour lui embrasser la main. Or, le cheikh ne laissait jamais un descendant du prophète lui embrasser la main, étant donné leur sublime valeur auprès de lui. Quand il le fit, notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, jura qu'il allait embrasser sa main à son tour et lui montra la gravité de ce geste. Puis il lui dit: comment se fait-il qu'un descendant du prophète embrasse ma main? Cela pesa lourdement sur notre personnage, jusqu'au point où il eut peur pour sa propre personne. S'il ne tendait pas sa main au cheikh, il la tendit alors et le cheikh l'embrassa, satisfaction d'Allah sur lui. Dès lors, tout shérif eut peur d'embrasser la main de notre cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Cet événement, le fait que le cheikh ait embrassé la main de Sid At-Tayyib As-Sufyani, a en effet eu un grand impact, aussi bien chez les gens du commun que chez l'élite. Notre personnage s'était ainsi assuré de sa noble lignée généalogique, sachant que si le pôle atteste de l'authenticité de la lignée chérifienne d'un individu, cela signifie qu'il est véritablement un shérif. Fin de citation.
Décès de l'auteur. L'auteur, le shérif Sid At-Tayyib As-Soufiani, décéda à Fès l'après-midi du mercredi 6 du mois de Jumada II en l'an 1259 Hégire. Notre maître Sid al-Arabi ibn Asayr, qu'Allah sanctifie son précieux secret, dit à cette occasion: Chers confrères, si vous aimez la vidéo que vous regardez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Barham TV. Est mort l'imam At-Tayyib le Bon, le Hassani, qui fut célèbre par le surnom Soufiani, l'année correspondant à la valeur numérique de la phrase. Nous avons amené l'érudit à sa noble tombe, 1259. Qu'Allah nous couvre de son ombre lumineuse et verdoyante. Il est enterré au mont Zafran, à l'extérieur du portail à Jissa de Fès, dans sa partie gauche. L'érudit Sid al-Hajouj a écrit lors de sa biographie dans le premier volume du livre Izafa al-Maratib al-Ilfaniya, l'un des bien-aimés qui lui ont rendu visite lorsqu'il fut atteint de la maladie, lui ayant apporté la mort, a rapporté que un tel, il désigna un homme parmi les compagnons de notre chère, satisfaction d'Allah sur lui, connu pour son ouverture spirituelle, m'a dit: une fois chez Sid At-Tayyib As-Soufiani, dis-lui, tu ne mourras qu'après avoir bénéficié de l'ouverture spirituelle. Le narrateur ajouta: je n'étais en ce moment pas au courant de sa maladie, et le bien-aimé susmentionné non plus, sauf s'il l'a su du monde de l'inconnaissable. Puis il dit: lorsque je lui rendis visite et que je l'informai de cette bonne annonce, il leva la tête et me dit: oui, effectivement, j'ai obtenu l'ouverture spirituelle. Fin de citation. Dans ce registre, l'érudit Sid Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij a écrit dans son livre Kasf al-Hijab. Le légiste et érudit Sidi Abdassalam Benani m'a rapporté, d'après son oncle le juriste vénérable, le Muqaddam Beni, Sidi Ahmed, qu'un certain compagnon vertueux du Cher, qu'Allah soit satisfait de lui, a vu notre personnage après sa mort. Il lui demanda ce qu'Allah avait fait de lui. Sidi At-Tayyib As-Soufiani, qu'Allah soit satisfait de lui cita alors un prodige sublime et l'informa qu'Allah ne lui avait accordé que du bien. Il lui dit également: quand je me suis rendu chez le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, après ma mort, il m'offrit un grand jardin dans le paradis pour que j'y enseigne le noble Coran aux enfants. Fin de citation. Quelques informations sur le livre, quelques bénéfices ahmadiens au profit de celui qui aspire à la félicité éternelle. Al-Ifada al-Ahmadiyya, les Mourid al-Sada al-Abadiyya. Parmi les poèmes élogieux ayant inventé ce livre, on peut citer les vers suivants de l'érudit Sidi Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij, qu'Allah l'ait en sa sainte miséricorde et soit satisfait de lui. Voici la Ifada qui englobe les secrets et les significations qui ressemblent toutes à des roses. Elle grille son lecteur et le réjouit, et à travers elle, il s'illumine. Elle est composée des paroles du Cher, comme un collier de perles homogènes qui traduisent la science des érudits. Si elle apparaît à l'œil de son envieux, il sera beaucoup plus jaloux. Et si elle tombe entre les mains d'un homme ancré, il verra les mots de son cœur dissipés. Connais-la donc et réalise la valeur de celui qui l'a préservée. Elle détient une valeur qui dépasse l'horizon des auteurs. Félicitations, ô toi qui parcours sa beauté et dont les idées s'y sont bien promenées. Tu as vu les lignes de connaissance où des souhaits pleins de secrets ont été incrustés. Pourquoi ne pas les trouver, sachant que son auteur majestueux dispose d'une station au milieu de compagnons élevés comme des lunes. C'est le shérif le Bon, Tayyib, fils du Bon, dont la station est élevée et les lumières abondantes. Chaque lecteur de la Ifada obtient un avantage.
et à travers elle, notre groupe verra ses vœux complètement exaucés. Par ailleurs, un autre poète a dit: la ifada englobe ce qui est désiré et son auteur a atteint le summum. Tu vois les réalités s'illuminer au maximum dans un jardin de connaissances. Si tu la chéris, tu les atteindras. En outre, l'érudit Sidi Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij a écrit: l'auteur du livre, quelques bénéfices ahmadiens au profit de celui qui aspire à la félicité éternelle, Al-Ifadatul al-Ahmadiyya, les Murid al-Sadatul al-Abadiyya, a rassemblé ce qu'il avait recueilli comme parole de notre chair, satisfaction d'Allah sur lui, que ce soit directement ou à travers des compagnons qui les ont entendus du cher. Il note à chaque fois le contexte de ces paroles ou situations. En outre, l'érudit Sidi Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij a écrit: l'auteur du livre, quelques bénéfices ahmadiens au profit de celui qui aspire à la félicité éternelle, Al-Ifadatul al-Ahmadiyya, les Murid al-Sadatul al-Abadiyya, y a rassemblé ce qu'il avait recueilli comme parole de notre chair, satisfaction d'Allah sur lui, que ce soit directement ou à travers des compagnons qui les ont entendus du cher. Il note à chaque fois le contexte de ces paroles ou citations. La ifada a englobé des citations difficiles à comprendre et qui nécessitent des explications. Voilà pourquoi j'ai commencé à rédiger un commentaire sur ce livre que j'ai intitulé La al-Hijada sur la ifada. Qu'Allah fasse profiter aussi bien les gens du commun que l'élite de ce commentaire, en même temps que du livre d'origine. Amin. Fin de citation. Apparemment, l'auteur Sidi At-Tayyib As-Soufiani a rédigé d'autres ouvrages que celui qui est entre nos mains. En effet, l'érudit Sidi Al-Hajouj a écrit dans le cadre de sa biographie au premier volume du livre Idava al-Maratib al-Irfaniya. Notre personnage a rédigé plusieurs ouvrages dont Al-Ifada al-Ahmadiyya, où il a rassemblé quelques paroles de notre chair, satisfaction d'Allah sur lui, que ce soit celles destinées aux érudits ou aux gens du commun. Fin de citation. Quelques critiques exprimées à l'encontre de ce livre. Il a été mentionné dans certains manuscrits de l'érudit et gnostique Sidi Muhammad ibn Yahya Palamino ce qui suit. L'érudit Sidi Muhammad al-Arabi ibn As-Sa'ih a dit: le livre Al-Ifada comprend plusieurs passages difficiles à comprendre et qui prêtent à confusion. Il renferme également des métaphores qui signifient d'autres choses que ce qu'elles laissent entendre aux premiers abords. Il ne faut donc pas appliquer de ce livre que ce qui est connu et célèbre sur notre cher At-Tijani, satisfaction d'Allah sur lui. Regardez par exemple ce qui s'est passé dans le livre Al-Ifada au chapitre de la lettre Waw. Il a été rapporté que le cher avait dit: par Allah, il n'a même pas traversé la station du repentir, qui est la première station du cheminement. Or, ce n'est pas vrai. Notre cher, satisfaction d'Allah sur lui, n'a pas dit cela comme ça. Il avait plutôt répondu à celui qui l'avait questionné sur le cher Sidi Muhammad, fils du Paul Sidi Ahmed As-Sikidi, et sur sa station, en disant: il a failli traverser la station du repentir et il ne lui en manquait que très peu pour atteindre le degré de Paul. Voilà donc la signification de la parole du cher, satisfaction d'Allah sur lui. Elle est différente de ce qui a été rapporté. Voilà pourquoi l'érudit et gnostique Sidi Muhammad ibn Ahmed Akunsi, satisfaction d'Allah sur lui, a pris le livre Al-Ifada et en a copié seulement ce qui est authentique et sûrement rapporté sur notre chair, satisfaction d'Allah sur lui. Il disait: nous avons appris que le cher disait telle chose et telle chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait terminé ce livre. Ainsi, nous considérons comme correct ce qu'a corrigé Sidi Akunsi, et nous ne prêtons aucune attention à ce qu'il n'avait confirmé comme citation de ce livre. En effet, l'auteur de la Ifada y rapportait tout ce qu'il entendait, sans s'assurer à chaque fois de son authenticité. Comprends donc.
Et il avait également ordonné à l'un des muqaddam parmi les savants de la voie de refuser ce livre et de le brûler. Fin de citation. On peut citer également dans le même registre ce qui a été mentionné dans le manuscrit du légiste Sidi Mohammed ibn Yahya Palamino, d'après l'érudit Hassan Sidi Mohammed al-Arabi ibn As-Saïr. Le muqaddam Sidi Mohammed Balqasim Basri avait ordonné à ses bien-aimés de rassembler toutes les copies de ce livre, Al-Ifada al-Ahmadiyya. Il a pu ainsi regrouper toutes ces copies à l'exception d'une seule, qui a été envoyée à Ain Mahdi, où résidait le fils de notre chère satisfaction d'Allah sur lui, et d'une autre qui est restée chez moi. Le dit muqaddam ne m'a pas parlé de ma copie, car il avait pensé que je ne la montrerais à personne, sauf s'il me l'ordonnait et me montrait les passages corrects du livre. Puis, le fils de Sida Taïb, As-Sufyani, vint à Meknes, enleva le turban qu'il avait sur la tête et le posa devant moi. Il me dit: c'est une tâche morale sur toi de la part de notre maître, le messager d'Allah. Prière, salut d'Allah sur lui. Si tu ne me donnes pas le livre Al-Ifada al-Ahmadiyya, j'ai par conséquent eu honte et je lui ai donné inconsciemment, mais il me promit avant de ne le donner à personne sauf si je lui ordonnais de le faire. Toutefois, Allah a décidé qu'il se presse et le fasse paraître. Notre maître, le muqaddam, qu'Allah l'ait en sa sainte miséricorde, voulait à travers la dissimulation de ce livre et le rassemblement de toutes ses copies, sa publication en parallèle de plusieurs annotations l'expliquant. Il nécessite en effet une explication et cela est indéniable. Puis, la ifada s'est répandue chez les gens car il en avait pris plusieurs copies de ce monsieur. Le muqaddam, satisfaction d'Allah sur lui, a ainsi renoncé à son projet, mais dans un état de colère et de rage, car il ne voulait pas que ce livre sorte comme cela sans explication, et Allah est souverain en son commandement. Fin de citation. L'érudit Sidi Ahmed ibn al-Ayasi Sukayrij a écrit dans son livre Jinaya al-Muntasib al-Ani. À propos de la ifada, ce livre est célèbre chez les frères. Il a rassemblé les citations prononcées par le cher, satisfaction d'Allah sur lui, tout en mentionnant leur contexte. Son auteur y a inscrit aussi bien ce qu'il avait lui-même entendu directement du cher, qu'Allah sanctifie son secret, que ce qu'il avait entendu de la part de ceux qui l'ont entendu du cher. Il a arrangé toutes ces paroles selon l'ordre alphabétique. Le saint Sidi al-Arabi ibn As-Saïr a repris une grande partie de ce livre et l'a copié dans son livre Bughya. Il a agi ainsi à l'image de l'érudit Sidi Akonsi, qui a repris seulement ce qu'il avait appris sur notre cher, satisfaction d'Allah sur lui. J'ai résumé cela dans mon livre Kasf al-Hijab selon un aspect convenable et je l'ai expliqué par un commentaire succinct que j'ai intitulé Perfectionnement de la ifada, al-ijada ala al-ifada. Les critiques ont trouvé en ce livre un champ fructueux. Ils ont parlé selon ce qui leur est apparu et ont même inventé des mensonges sur ce livre, qu'Allah tienne compte de ce qu'ils ont fait. Il m'a été rapporté au sujet du muqaddam Sidi Mohammed Basri de Meknes qu'il avait rassemblé un grand nombre de copies de ce livre pour qu'il ne soit pas répandu chez les gens du commun et pour éviter qu'il soit lu par ceux qui ne le méritent pas. Mais il n'a pas pu réaliser cet objectif. Quant à celui qui dispose d'un large esprit et d'un fond lumineux, grâce à la lumière de la foi, il comprendra ce qui est correct dans le livre et laissera de côté la parole que son intellect n'accepte pas. Celui qui ne comprend pas la parole des gnostiques doit se soumettre à eux s'il veut le salut de sa propre personne. Dans le cas contraire, qu'il dise ce qui lui apparaît comme cela lui chante. De toutes les manières, ce n'est qu'un ignorant. Quant aux amoureux, l'aspect correct de la parole des gnostiques leur est dévoilé. Le récalcitrant n'influence point
ceux qui ont la foi d'entre eux, et à l'exception de certains qui ne sont pas sincères dans leurs intentions. Ces derniers s'envolent au premier hurlement. Nulle attention ne doit leur être prêtée. La voie est semblable à Médine. Elle chasse tout ce qui est mauvais. C'est le conducteur menant au bonheur qui amène certaines personnes à cette présence. Et c'est le perturbateur divin qui en écarte d'autres. Nous avons déjà traité certaines paroles mentionnées dans cet ouvrage avec précision et preuves irréfutables. Tout lecteur équitable ne peut que s'y soumettre. Que celui qui veut s'en assurer le révise, qu'Allah nous accorde le succès. Fin de citation. L'érudit Sidi Mohammed Al-Hafiz Al-Tijani, l'Égyptien, a écrit en guise de commentaire du chapitre qui parle du livre Al-Ifada Al-Ahmadiyya dans le livre Jinaya Al-Muntasib Al-Ani de l'érudit Sukayrij. L'érudit Sukayrij, satisfaction d'Allah sur lui, a mentionné que Sid al-Arabi ibn as-Sa'ih voyait que Sid al-Tayyib al-Sufyani, l'auteur de la Ifada, avait rapporté certaines paroles du Cheikh à travers certains de ses compagnons. Le problème est que quelques-uns parmi eux n'ont pas appris par cœur ce qu'il avait dit, et ils ont donc rapporté ce qu'il avait compris de lui, satisfaction d'Allah sur lui. Or, il se peut que le Cheikh voulait dire autre chose. Voilà pourquoi Sid al-Arabi ibn as-Sa'ih n'a rapporté dans son livre Boughya al-Mustafid que ce qu'il considère comme étant correct de la Ifada. Il n'y a pas copié ce qui n'a pas été authentifié comme étant la parole du Cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Le Cheikh Sidi Ahmed Sukayrij a ajouté ce qui n'a pas été mentionné dans la Boughya. On ne confirme point qu'il a été prononcé par le Cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, et même dans le livre Jawahir al-Mani, Sidi al-Hajj Ali Arazim a rapporté une partie de son livre directement du Cheikh et une autre à travers certains de ses compagnons. Et quand le Cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, fut interrogé, va-t-on mentir à votre égard et inventer des propos que vous n'avez pas prononcés? Il répondit, oui. Puis, il dit, si vous entendez une information rapportée sur moi, analysez-la selon la balance de la loi religieuse. Ce qui est conforme à la loi religieuse est à prendre et ce qui ne l'est pas est à rejeter. C'est-à-dire que cette information va lui être attribuée par mensonge. Fin de citation. Explication du livre Al-Ifada Al-Ahmadiyya et ses annotations. Je n'ai pas trouvé de livre expliquant des citations du livre Al-Ifada Al-Ahmadiyya, à l'exception du livre Al-Ijada de l'érudit Sidi Ahmed ibn al-Ayashi Sukayrij. Ce dernier a voulu, à travers son commentaire, mettre en exergue certaines significations de ce livre majestueux. Il est apparent qu'en choisissant de l'intituler Perfectionnement Ijada, il a voulu corriger certaines imperfections mentionnées dans ce présent livre. L'érudit Sukayrij ne fut pas le premier à s'engager dans ce noble objectif. Plusieurs grandes figures de la voie Tijaniya ont voulu faire cela avant lui, comme le Muqaddam Sidi Mohammed Al-Qasim Basri de Meknes, Sidi Mohammed Al-Kunsis, Sidi Mohammed Al-Arabi ibn as-Sa'ih et d'autres. Toutefois, leurs volontés ne se sont pas concrétisées, ce qui avait poussé l'érudit Sukayrij à se lancer dans cette œuvre importante. Néanmoins, il ne l'a pas achevée et n'a écrit que quelques dizaines de pages seulement. Il n'y a pas d'inconvénient à citer ici le texte de l'introduction de ce livre, Ijada, de l'érudit Sidi Ahmed Sukayrij. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, prière d'Allah sur celui qui a ouvert ce qui était clos et qui a clôturé ce qui a précédé, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Louange à Allah qui a ravi ceux qu'il entoure de son soin parmi sa création. Ils l'ont alors remercié par le langage de la sincérité et il les a fait entrer dans le jardin de son intimité, couronnés des couronnes de l'agrément au sein de la présence de sa pureté. Il a déversé sur eux les verres de liqueur gnostique. Ils se sont donc réjouis en fonction de ce qu'ils ont obtenu comme don seigneuriaux.
Ils ont été dignes de porter le secret. Ils ont tous nagé dans une mer des connaissances. S'ils ont caché leur secret, leur état déclare leur existence. Ils sont dans leur époque comme des récipients se remplissant de secrets. Leurs corps sont remplis de sagesse et de miséricorde, qu'Allah sanctifie leurs esprits. Prière et salut d'Allah sur la source de la largesse, et l'origine de l'existence des créatures. La meilleure des créatures, Mohammed, dont le mérite a rempli le monde, possédant une générosité sans limite. C'est pour lui qu'Allah a réalisé la création. Sans lui, cet univers n'existerait pas. Ainsi que sur sa famille, la garante du salut de la créature et ses compagnons qui l'ont assisté et qui ont fait preuve de la parfaite foi dans le suivi du vrai. Qu'Allah soit satisfait du porteur de son secret seigneurial, du gnostique et sceau de la sainteté mohammedienne, celui qui devance les gens de la présence ahmédienne, Aboul Abbas, notre maître Ahmed Tijani. Qu'Allah nous en abreuve ainsi que tous les bien-aimés avec les couples les plus sublimes. Par ailleurs, le langage de l'amour envers ce pôle seigneurial m'a poussé à publier ce que j'avais écrit en marge du livre Al-Ifada al-Ahmadiyya et à montrer ce que le livre a renfermé. La Ifada a rassemblé une multitude de paroles de notre cher initiateur, le pôle des pôles. Ces paroles sont d'un niveau élevé, précieuses, perçantes, mais en même temps fluides et remplissent l'amoureux du cher, de bonheur et le comble de joie. Le récalcitrant envieux se sent, à l'opposé, plus gêné et sa poitrine plus étroite. Je me suis alors soumis à cette langue de l'amour et j'ai répondu à son appel tout en demandant le succès à Allah. Et j'ai rédigé le présent ouvrage que j'ai intitulé Perfectionnement de la Ifada, Al-Ijada ala Al-Ifada. J'avais déjà dressé la biographie de son auteur dans mon livre Kasf al-Hijab. On ne va donc pas s'y attarder, directement entrer dans le vif du sujet. J'implore Allah pour qu'il m'assiste dans cette explication et m'accorde le succès dans ce que j'ai pu rassembler et qui renferme la parfaite rétribution dans les deux demeures. Je l'implore également pour qu'il me prête secours dans le domaine des réalités après avoir cheminé sur le droit chemin et pour qu'il fasse bénéficier les frères de ce livre en public et en privé. Et il en est le seul à s'en charger et en être capable. Toutefois, il n'y a pas de mal à avancer une introduction qui mentionne ce que certains érudits de la voix ont dit à propos de la Ifada, et ce, avant même qu'elle ne soit répandue parmi les frères. Nous disons donc, introduction. Sachez que le livre Al-Ifada al-Ahmadiyya renferme la parole de notre cher, satisfaction d'Allah sur lui. Ce que son auteur a entendu directement du cher et ce qu'il a rapporté d'après une élite de ses compagnons, comme il l'a expressément écrit dans son introduction. Concernant ce qu'il avait entendu directement de lui, et il y mentionna clairement avec le contexte, sans aucune confusion ni doute. Quant à ce qu'il avait rapporté d'autrui, il a évoqué des paroles qui prêtent parfois à confusion et qui ont parfois été remises en cause. Voilà pourquoi certains érudits de la voix se sont questionnés au sujet de la véracité de son contenu. C'est ainsi qu'il a prévalu chez l'élite d'entre eux d'accepter de la Ifada les citations qui sont conformes à ce qui fut connu et célèbre de la part du cher et de refuser les citations par lesquelles la Ifada s'est distinguée. Fin de citation. فذا الشيخ شمس والقطوب كواكب تغيب نجومه نزوا